Bonjour mes amis de YouTube. Aujourd'hui, non, je ne vous ai pas oublié. Je sais qu'il y a les 11 autres vidéos sur ma chaîne et que vous attendez impatiemment la vidéo du poisson. En 2022, donc l'idée c'est de savoir par quelle maison astrologique vous allez commencer votre année. Bien sûr, c'est un horoscope qui est général. Beaucoup de poissons ou ascendants poissons risquent de se retrouver dans mes interprétations. D'autres peut-être un petit peu moins, mais c'est normal, ce n'est pas votre étude astrale. Bien sûr, vous pouvez commander votre étude 2022. Vous aurez un lien PayPal en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez vous faire un cadeau de Noël, c'est le moment. Mais vous pouvez aussi faire un cadeau à quelqu'un qui est adepte de l'astrologie. Donc on y va. Aujourd'hui, les poissons, ascendant poissons. Vous allez donc démarrer l'année avec la maison 1. Donc nous savons qu'une maison représente toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. C'est cette maison qui va nous donner des événements, des situations. C'est elle qui va vous dire voilà, il faut aller par là. Dans chaque secteur du thème, donc surtout là et dans chaque maison, cette année est venue se loger des planètes. Les planètes ont une façon de penser, elles ont des énergies, des caractéristiques. Et le but, c'est de voir si quand elles passent dans un secteur, elles s'entendent bien avec la maison qui, elle, est là et ne bougera pas. Comme d'habitude, je vais continuer de travailler avec mes images pour démystifier le jargon astrologique, parce que j'ai surtout pas envie que vous vous ennuyiez. Donc oui, je vais parler du train, je vais prendre des exemples, je vais me servir d'images. Je vais même prendre des métaphores. Le but, c'est de ne pas vous envahir le cerveau avec un jargon astrologique, mais c'est surtout vous permettre de comprendre là où je veux vous emmener. Et bien sûr, ici, sur votre gauche, ben voilà, ça c'est cadeau, vous avez un outil de datation qui va vous être très précieux. Nous savons que quand on se sert de planètes à des moments précis, bon, en plus de votre volonté, en plus des circonstances de la vie, mais en tout cas sur le plan astral, ça peut vous aider. Ça peut vous permettre de ne pas faire ou de ne pas commettre trop d'erreurs, ou au contraire de y aller parce que je vais vous donner le feu vert, moi de mon côté. Donc les poissons, cette année, vous démarrez l'année avec la maison 1. La maison 1, c'est la maison du bélier qui est en 4. Alors déjà d'emblée, qu'est-ce que nous dit cette maison? Tout va reposer un petit peu sur vous. Oui, tout va reposer sur vos actions, vos initiatives, votre façon de vouloir vous lancer. En fait, la maison du bélier, c'est je dois y aller, je dois foncer, je dois tenter des choses, je dois démarrer quelque chose. Tout reposera sur vous. Si par exemple, parce que la maison du bélier est une maison de feu, donc plus vous alimenterez le feu, et plus vous aurez de la lumière au bout du chemin. Si par exemple, vous ne faites rien, vous ne bougez pas, vous restez en retrait, le feu va s'éteindre, et après, j'entendrai des personnes me dire, rien ne s'est passé. Alors oui, il va falloir vous donner les moyens d'aller de l'avant, il va falloir aller chercher cette énergie qui est au fond de vous pour tenter des choses et bien sûr les réussir. Il va falloir tenter des choses, surtout dans le secteur, alors maison 4, où est-ce que je vais devoir agir? Eh bien, maison 4, c'est peut-être en relation avec votre passé, avec votre famille, avec les parents, avec les enfants, avec votre histoire passée. Mais après, au-delà de ça, oui, je vous ai dit, une maison, c'est plein de choses. Une fois que je me suis occupée de tout ça, je vais peut-être devoir m'occuper de questions de logement. Est-ce que, par exemple, maison 1, je tente de déménager, je tente de faire construire? Ou alors, est-ce que je veux vendre quelque chose sur le plan immobilier? Ça, c'est possible. Donc, la maison 4, c'est je règle mon passé et je vais traiter toutes les questions qui sont liées au logement. Et à ma famille, bien sûr. Dans ce secteur-là, il y a Mars. Alors, la bonne nouvelle, nous savons comment nous fonctionnons, pour ceux qui sont là. Pour les petits nouveaux, quand une planète passe dans une maison, eh bien, il faut qu'elle s'entende avec la maison. Admettons, vous êtes chez vous en maison 1, vous habitez au 1 rue Patin-Couffin, et puis vous êtes obligé de cohabiter avec des planètes et donc des personnes.
des planètes qui ont des caractères, des énergies bien à elles. L'idée, c'est de voir, est-ce que je vais m'entendre, est-ce que ces planètes vont s'entendre avec cette maison? Oui, la maison 1, enfin la planète Mars, pardon, c'est exactement la planète qui appartient à la maison 1. Donc vous allez recevoir tout un tas d'énergie. Donc la planète va vous aider à foncer, à bouger, à aller de l'avant, à prendre des risques, à tenter des choses peut-être que vous n'aviez pas tenté au préalable ou l'année dernière. Vous allez avoir des occasions nouvelles, les poissons. Vous avez en fait les cartes en main. Et vous allez peut-être même tenter des choses sur le plan immobilier. Dans ce secteur-là, donc on a compris que Mars s'entend bien avec la maison 1. On dit qu'elle est en domicile, elle est chez elle. Donc ça veut dire que tout ça, ça va bien. Est-ce que Mars s'entend avec le Capricorne? Bien sûr que oui. On dit que Mars est en exaltation, ça veut dire que c'est une très bonne copine. Donc il y a une bonne fusion et vous allez pouvoir enfin vous réaliser. Vous allez pouvoir passer à l'acte, conclure, faire des choses. Mais c'est du concret dans le Capricorne. Il peut y avoir des poissons ou ascendants poissons cette année qui changent leur façon de travailler parce que ce peut être un changement dans l'activité, dans la profession, dans la vocation. Et c'est là où vous prenez aussi de nouvelles initiatives. Par exemple, il peut y avoir des poissons cette année qui changent de métier ou qui changent de secteur d'activité. Et puis ceux qui sont sans emploi, eh bien je vous annonce que ça y est, vous avez sur le plan astral de bonnes énergies, que vous allez pouvoir démarrer un emploi. Voilà. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors Pluton, nous savons que c'est la planète du Scorpion qui est en maison 11. Ça c'est bien, puisque Pluton, qui est la planète du Scorpion, mais Pluton, il faut que je vous le présente. Déjà, est-ce qu'il s'entend bien avec la maison 1? Et bien là c'est pareil, Pluton est en exaltation, c'est la super copine de la maison 1. Donc autant vous dire que vous allez avoir une cohabitation 2022 super géniale. On va s'entendre avec tout le monde, on va prendre les idées des uns des autres. Quand il vous manque une information, vous pouvez compter sur cette planète qui va apporter quoi? Du changement, des transformations. Votre vie va complètement se retrouver métamorphosée. C'est vraiment, Pluton, la mort d'une situation et le début d'autre chose. Autant vous dire qu'on peut même parler de renaissance. Alors oui, entre la mort et cette renaissance, il y a un deuil à faire. Il va falloir faire peut-être certains petits sacrifices. Mais la maison 1, avec Mars, nous dit ça vaut le coup, il faut y aller, il faut aller de l'avant, c'est le moment de se lancer, c'est le moment d'aller au bout des choses. Prenez des risques cette année, des risques calculés bien sûr, mais prenez des risques cette année, les poissons et ascendants poissons. Pourquoi? Pluton nous dit que si vous tentez tout, si vous osez, ici c'est oser, vous allez pouvoir déjà peut-être même intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe, peut-être que vous allez vous spécialiser, peaufiner vos connaissances. Vous allez aussi rencontrer de nouvelles personnes, vous allez vous faire de nouveaux amis. Soit directement, on retrouve des personnes du passé, mais on peut très bien, parce que la maison 11, c'est quand même la maison du Verseau, les technologies modernes, on peut aussi se lier d'amitié avec des personnes sur Internet et tous les réseaux confondus. Cette maison 11, c'est la maison des projets. Donc comme je vous ai dit, cette année, les poissons, n'hésitez pas à lancer des projets, des idées, rencontrer des spécialistes. Si vous n'êtes pas sûr de votre projet, parlez-en, faites-vous guider, faites-vous conseiller. Tentez des choses, mais toujours avec à côté le conseil pour éviter de commettre des erreurs, par exemple de parcours. Parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas votre étude personnalisée. Si vous aviez votre propre étude, on saurait exactement par quelle maison vous démarrez votre année, puis alors là on se dit c'est sûr. Mais là c'est pas sûr, c'est moyennement sûr. Donc on a compris que c'est une année où vous pouvez tenter des projets, vous pouvez faire une rencontre, vous pouvez vous marier, faites des projets, vous pouvez faire construire.
vous pouvez déménager, vous pouvez faire des travaux dans votre maison. Voilà ce que je vous propose de faire sur le plan astral cette année. Donc Pluton en maison 1, et là je vais en surprendre plus d'un, je vais surtout parler aux femmes. Alors c'est pas que je sois féministe, hein, attention, mais il y a beaucoup plus de femmes qui me regardent que d'hommes. Alors ça peut concerner des hommes aussi. Pluton, c'est la métamorphose. Le bélier, c'est vous. Donc si je fais une phrase toute bête, on se voit aujourd'hui, on se parle, les poissons et ascendants poissons. Mais je pense que physiquement, vous allez changer. Alors soit vous allez démarrer, lancer un régime draconien pour avoir le physique que vous voulez, soit vous allez changer de couleur, vous allez changer de dressing, de tenue vestimentaire, bref. Tout ça pour vous dire qu'on risque de ne pas forcément vous reconnaître, mais dans le bon sens du terme. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. 19 février au 20 mars 2022. Toujours pareil, on se rappelle que cette maison est dominante. La maison 1, c'est la locomotive. Et les 11 autres maisons, c'est les petits wagons. Il faut bien que ce soit clair. Parce que si vous n'entretenez pas cette maison toute l'année, ben qu'est-ce qui va se passer dans la logique? Et là, il ne faut pas être devin pour le comprendre. Si vous ne mettez pas toute votre énergie ici, si vous ne tentez pas des choses, ben les 11 autres secteurs du terme vont ralentir, vont carrément s'arrêter et ne vont pas exister. Ça veut dire que vous allez trouver votre vie excessivement platonique. Hein. Donc c'est à vous, j'insiste là-dessus, c'est vraiment à vous de faire les choses pour donner vie aux 11 autres secteurs du thème. Donc 21 janvier, 18 février, le Verseau est en maison 2. Alors la maison 2, c'est la maison du Taureau qui est en 5. Déjà on parle d'argent. Alors ça, avec un T, c'est mieux. On parle d'argent, mais la maison 2, je vais vous la développer. C'est ce que vous possédez, déjà ce que vous possédez en vous. Vos qualités, vos compétences, vos dons, vos talents, votre créativité, votre courage, votre dynamisme, votre bonne humeur. Tout ça, vous le possédez, c'est à vous. Ben, c'est la maison 2. Donc vous avez en vous tout ce qu'il faut pour déjà bien vous lancer, bien partir. La maison 2, c'est une maison qui est en relation aussi avec l'argent du travail. Donc ça veut dire qu'on a compris que j'ai lancé tout un tas d'initiatives, je prends des risques, je vais taper à toutes les portes. Bref, j'ai envie que ma situation change, Pluton, et je veux qu'elle change aussi sur le plan financier. Là, j'ai peut-être envie de gagner mieux, j'ai envie peut-être de travailler dans un travail qui me correspond mieux, j'ai plus envie de m'ennuyer, donc ce qui expliquerait que je prends des risques. La maison 2, dans ce secteur-là, il y a Mercure. Mercure nous dit que vous allez probablement devoir prendre des contacts téléphoniques, envoyer des courriers, démarcher, parler à votre entourage. On peut même en parler à la fratrie, hein, puisque la maison 3, ce sont vos proches. Mais attendez-vous à de nombreux petits déplacements pour régler justement cette question qui est financière et professionnelle. Dans ce secteur-là, il y a Saturne. Est-ce que Saturne s'entend bien avec le Verseau? Mais bien sûr que oui. Rappelez-vous, maison 2, elle est chez elle. Il faut que toutes les planètes s'entendent avec les énergies de la maison 2. Les moyens, les possessions, ce que vous possédez, l'argent, les économies, votre salaire. Enfin bref, tout ce que vous possédez, tout ce qui a une valeur autour de vous. D'ailleurs, c'est peut-être une année, profitez-en, si vous avez envie de vendre des choses ou si vous êtes dans le commerce, eh bien c'est une année où vous pouvez tenter tout un tas de petites choses, les poissons. Ça va venir bonifier votre partie financière. Dans ce secteur-là, je disais, il y a Saturne. Est-ce que Saturne s'entend bien avec le Verseau? Oui. Est-ce que Saturne s'entend bien avec la maison 2? Il n'y a absolument pas de contre-indication. Mais, attention, c'est là où je vais commencer à vous parler de mon tableau ici, de mon outil de datation.
Saturne, en période directe, donc dans ces périodes dites favorables, positives, Saturne annonce de la résistance, de la sécurité. Il annonce une situation stable et pérenne. En fait, Saturne, il vous permet de conclure sérieusement quelque chose qui est en relation avec le travail et l'argent. Ça, c'est sous ses bons jours. Mais attention, parce que Saturne, c'est une planète qui met 30 ans à faire le tour du zodiaque. 30 ans. Donc autant vous dire qu'il est là, il ne va pas bouger tout de suite, mais ça veut dire qu'il y a une notion de temps. Alors d'un côté, il y a un paradoxe. D'un côté, on vous dit, allez vite, lancez des choses. Et puis là, il va falloir patiemment attendre que les choses, que vos interlocuteurs vous répondent. Alors oui, ça va vous agacer parce qu'au moment où vous êtes disposé, au moment où vous avez mis l'énergie, vous vous êtes lancé, vous dites, ça y est, on ne me répond pas. Donc là, il ne va pas falloir vous agacer, il va falloir patienter les poissons. Hein. Saturne, sous ses mauvais jours, quand on sera en période rétrograde. Alors je vais vous dire ça. Saturne, il va être en Verseau du 18 décembre 2020. Alors oui, vous pouvez commencer à noter. Du 18 décembre 2020 au 1er mars 2023. Vous avez vu, il est là, il ne bouge pas. Hein. Il va rester ici et toute l'année 2022, il va vous amener, vous obliger à régler des choses qui sont en relation avec vos finances. Attention, ça va se compliquer. Saturne est en mode rétrograde. Donc il a un côté plus ou moins critique, voire négatif quelquefois dans un thème. Du 5 juin 2022 au 23 octobre 2022, Saturne est rétrograde. Alors là, c'est là où je vais vous emmener vers mon train. Comme ça, on va éviter les cours d'astrologie, les jargons, les transits, les aspects, tout ça, ça va vous ennuyer. Saturne rétrograde, imaginez le train. Ben là, tout de suite, ça vous parle quand je vous parle d'un train, vous le visualisez. Imaginons que vous avez votre billet dans les mains. Vous devez aller régler quelque chose qui est en relation avec le travail, l'argent, et on a compris que vous alliez prendre toutes vos dispositions, vous allez prendre de nouvelles mêmes résolutions, et donc vous y allez. Vous montez dans le train, vous êtes assis, tranquille, vous avez autour de vous tout ce qu'il faut, le portable, le PC, vous avez peut-être amené tous vos piles de dossiers, vos papiers, des courriers que vous alliez peut-être remettre à une tierce personne. Bref, le voyage était organisé. Le train part à vive allure, ça veut dire qu'il est en mode direct. Du 24 octobre 2022 au 7 mars 2023, tout va bien. Le train roule, il va, vous allez, c'est sûr, à votre rendez-vous. Mais là où ça se complique, c'est du 5 juin au 23 octobre. Le train tombe en panne en pleine campagne. Imaginez ça, visualisez la situation. Bon, ben une chose est sûre, et c'est là que ça va nous ramener à Saturne, où il faut prendre son temps, et qu'il va y avoir, donc vous ne serez pas à l'heure à votre rendez-vous, ça c'est sûr, mais c'est un petit peu les ingrédients et les caractéristiques de Saturne. Quelquefois, il nous rend la vie difficile. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est dans le train, il est en panne, mince, ça y est, je suis en retard, je ne vais pas arriver à l'heure, tout ce que j'ai fait, ça va tomber à l'eau, et alors là, ça cogite, vous faites plein de films. Évidemment, on va descendre du train comme je l'aurais fait moi-même, on se dit, tiens, ben, je vais aller voir ce qui se passe. Comme si on avait la capacité de réparer ce train. Mais pas du tout. En fait, ça veut dire quoi? Qu'on va vouloir peut-être s'occuper de personnes ou de situations qu'on ne maîtrise pas. Donc autant vous dire que là, il faut faire marche arrière, remonter dans le train. Et par contre, vous avez pendant ces périodes rétrogrades tout ce qu'il faut autour de vous pour être un petit peu égoïste et penser à vous. Pensez moins aux autres, pensez plus à vous. Vous avez un téléphone, vous allez déjà pouvoir appeler, dire ça y est, je suis en retard, voilà, il se passe ceci. Vous avez un ordinateur à portée de main, vous allez pouvoir peut-être vous avancer sur des choses parce que vous êtes peut-être parti un peu vite.
bah là c'est un temps béni, hein. C'est du temps qu'il va falloir mettre à profit. C'est un temps pour vous. Profitez-en de cette panne. Vous voyez que ce n'est pas que négatif. Parce que si elle n'était pas arrivée, peut-être que vous auriez été trop vite, vous vous seriez lancé trop vite, vous auriez été dans des situations peut-être sans calculer les tenants, les aboutissants ou les risques de quitter peut-être quelque chose pour autre chose. Bon là, ça ne se présente pas, on est en période rétrograde, panne de train. Et on va se rendre compte que finalement, j'allais signer quelque chose sans m'en rendre compte. Heureusement qu'il y a eu cette panne parce que j'ai eu le temps de lire tous mes dossiers, mes papiers et peut-être d'ajouter des choses que j'avais oublié Saturne de mettre. Donc c'est un temps, vous avez compris, qu'il va falloir mettre à profit. Saturne, c'est le retard, le contretemps, les blocages. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe avec le Covid en ce moment. On est contraint, on est bloqué, ça marche au ralenti, il y a des choses qui s'annulent. Bon, vous avez compris tout ça, vous avez compris Saturne en période rétrograde. Quand par contre il revient en marche directe, donc du 24 octobre au 7 mars, ça y est, la situation s'éclaircit, le train est réparé et on peut enfin aller à son rendez-vous. Mais là, on y va beaucoup plus fort parce que on a peut-être complété des choses pendant cette période où vous avez été contraint de rester dans ce train, donc chez vous. Alors, dans ce secteur-là, il y a la Lune et Mercure. Donc la Lune, c'est un luminaire. Elle ne reste que très peu de temps dans un signe, des fois 2-3 jours. Mais là, vous l'avez en maison 2. Donc, il peut être question, surtout pendant les périodes rétrogrades, d'un froid ou de la distance avec un ami ou une amie, ou des personnes de la famille. Quelqu'un s'en va, ou c'est vous qui quittez une personne, il y a une sorte d'éloignement dans le couple ou dans le travail. Donc ça met un petit peu de grisaille pendant cette période-là. On ne se comprend plus, par exemple en période rétrograde. On est arrivé au bout et on est conscient qu'on ne pourra pas évoluer plus que ça. Alors le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. 19 février, 20 mars. En maison 3. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux qui est en maison 6, la maison du travail, du quotidien, de tout ce que vous faites tous les jours. On va en parler tout à l'heure. Hein. La maison 3, c'est la maison de Mercure, qui était dans la maison de l'argent. Et là, il peut être question de faire une formation, une période d'essai, de passer un concours, de proposer un dossier et puis d'attendre une réponse, donc une candidature, une lettre spontanée. Hein. N'hésitez pas à tout ce qui est spontané là. Je vous le mets, hein. C'est très important. Tout ce qui est spontané, hein. Allez-y, osez, prenez des risques. Hein. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Si c'est non, mais si c'est oui, imaginez un petit peu. Vous ne pourrez que vous féliciter. Donc, il va y avoir des poissons ou ascendants poissons qui vont avoir envie d'apprendre, de peaufiner leurs connaissances. Et donc, alors je ne vous dis pas que tout le monde va retourner à l'école. Hein. On peut, par exemple, de chez soi, suivre des cours par correspondance. Aller sur les tutos YouTube, TikTok, Facebook, et j'en passe et des meilleurs, pour apprendre quelque chose en plus ou pour peaufiner vos connaissances. Il peut être aussi question de discussion avec la fratrie ou avec le voisinage. Alors attention, parce que dans ce secteur-là, il y a Jupiter, il y a Neptune. Est-ce que Jupiter s'entend bien, par exemple, avec le Poisson? Bah oui, Jupiter, on dit qu'il est en domicile, il est chez lui, il est dans son signe, donc autant vous dire qu'il nage comme un poisson dans l'eau. Hein. Par contre, est-ce que Jupiter va s'entendre avec la maison 3? Alors là, il y a un problème parce que Jupiter, on dit qu'il est en exil. Donc déjà, ça vous parle. Toujours pareil, rappelez-vous. Vous habitez dans une maison 3 et vous êtes obligé toujours, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, hein, pour bien comprendre l'astrologie.
Vous allez voir, c'est très simple, hein. Là, vous êtes chez vous, vous vous occupez des papiers, vous téléphonez, vous écrivez, vous démarchez, vous vous déplacez souvent, vous faites de nombreux courriers, vous rencontrez peut-être même pas mal d'administrations pour régler tout un tas de choses. Et puis, il va falloir cette année cohabiter avec Jupiter, Neptune. Jupiter est exilé. Alors, qui est Jupiter? Alors, nous, en tant qu'astrologues, on adore Jupiter. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'appelle la planète de la chance, de l'opulence. Tout ce que Jupiter touche, elle le double, elle le triple, elle le quadruple. C'est vraiment la quantité, c'est le côté imposant de Jupiter. Donc, quand elle est en période directe, ben c'est du pain béni. C'est de la chance, c'est des choses qui s'agrandissent, qui se développent. C'est la croissance, c'est l'augmentation, c'est le plus, le plus, le plus. Voilà. Mais là, elle est en exil. Ça veut dire que cette année, dans le secteur 3, qui est la maison de la communication, des échanges, des débats que l'on peut avoir avec son entourage ou des collègues de travail, eh bien, Jupiter exilé, il ne s'entend pas avec la maison 3. Soit parce que ce Jupiter veut trop imposer sa loi, surtout en période rétrograde, à la maison 3, qui dit « elle, je pense comme j'ai envie de penser », Jupiter veut m'imposer en plus des choses, peut-être des cours, peut-être une situation en plus, des responsabilités, et puis bah, vous, plus ça va, plus vous sentez que vous vous noyez. Donc il va falloir gérer les exigences de cette planète qui veut vous en ajouter, vous en ajouter. Donc ne partez pas dans tous les sens, et c'est en même temps votre planète, c'est la planète des poissons. Donc cette année, eh bien, quand la période va être rétrograde, vous mettez le pied sur le frein, et quand elle est directe, on peut repartir. Donc Jupiter, tout comme Saturne tout à l'heure, je vais vous en parler. Vous pouvez noter, Jupiter dans le poisson, ici, il y est du 30 décembre au 10 mai 2022. Donc là, il est dans votre signe, on va dire qu'il y est bien. On va éviter de débattre de trop de choses, je vais en parler tout à l'heure. Bon, après, il va faire un petit passage dans le Bélier, en maison 4, côté famille, du 11 mai 2022 au 28 octobre 2022. C'est là où ça se complique et c'est là où je vais vous dire attention, il peut y avoir un litige, un conflit, on peut se faire verbaliser sur la route. Jupiter, c'est la loi, c'est les petits gendarmes sur la route. C'est les tribunaux, c'est les avocats, c'est les juristes, c'est les prud'hommes. Hein. Donc, Jupiter rétrograde, panne de train. Rappelez-vous, on imagine le train. Du 29 juillet 2022 au 28 octobre 2022, il peut y avoir des disputes, des querelles, des divergences d'opinion. On peut vouloir mettre son employeur au prud'homme. On peut être soi-même victime d'une procédure. Il peut y avoir un excès parce qu'en fait, il y a un débordement. Par exemple, vous tenez des propos calomnieux, poum, on porte plainte. Pendant cette période rétrograde, allez-y doucement. Attention à la façon dont vous allez devoir vous exprimer parce que vous allez avoir en face de vous des interlocuteurs qui sont quand même plus ou moins procéduriers. Donc faites très attention sur les déplacements, mais surtout dans votre façon de parler, de communiquer, peut-être même d'écrire. Parce que quelquefois, quand on écrit quelque chose, bah, ça reste. Hein. Et puis, il y a Neptune. Alors, pardon, il va y avoir donc Jupiter, période rétrograde, hein, on fait attention. Jupiter en poisson, il repart dans le poisson, donc il est bien, du 29 octobre au 21 décembre 2022. Voilà. Et puis, il va se remettre en mode rétrograde du 28 octobre au 23 novembre. Donc, du 29 octobre au 21 décembre, Jupiter revient en poisson. Mais là, il se remet en mode panne, donc il faudra faire encore très attention. Dans ce secteur-là, bah, il y a du monde chez vous, là. Il y a de la cohabitation dans l'air, les poissons. Hein. Vous allez donc cohabiter avec Neptune. Alors, est-ce que Neptune s'entend bien avec la maison 3? Oui. Est-ce que Neptune s'entend bien avec le poisson? Ben, bien sûr que oui. C'est aussi c'est votre planète.
Alors, qui est Neptune? Alors, Neptune sous ses beaux jours, hein, quand la panne n'est pas là, quand tout va bien, on va dire que par exemple, alors Neptune en période rétro en Poisson, du 5 avril 2011 au 28 janvier 2026. Donc vous avez vu, il est là, il ne bouge pas, il va rester dans son signe. Par contre, panne de train, complications. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit litige, conflit, je vous ai expliqué tout ça. Verbalisation du 29 juin 2022 au 4 décembre 2022. Faites attention à votre façon de rouler, de marcher, de communiquer, d'envoyer vos courriers. Soyez relativement prudents. Il peut même y avoir avec Jupiter qui est l'argent, Neptune qui est un petit peu la personne plus ou moins sympa. Il peut être question d'un vol, d'une escroquerie, d'une manipulation. On peut donc, pendant cette période rétrograde, c'est là qu'il faudra faire très attention à vos papiers. Peut-être que vous perdez simplement des papiers, mais on peut usurper votre identité, on peut vous voler un sac à main, des papiers, un chéquier, une carte bleue, que sais-je, les papiers de la voiture, maison 3. Faites très attention pendant cette période dite rétrograde. Quelquefois, il y a quelque chose qui se dégrade, hein. Il y a des rapports avec autrui, on est dans la dégradation d'un rapport à l'autre, on ne s'entend plus avec Pierre, Paul, Jacques, ou le collègue de travail, ou le voisin parce que son chien aboie. Bref, on est en formation, ça ne va pas, ça dépasse, ça ne correspond pas à ce qu'on en attendait. On est déçu avec Neptune en maison 3, période seulement rétrograde. Quand Neptune repart en marche directe, du 5 décembre 2022 au 30 juin 2023, bah oui, c'est pas maintenant. Donc là, on baigne dans un petit nuage, on est en train de vivre un rêve, on est vraiment dans l'expression, dans la communication, on en reçoit de très bonnes nouvelles, il peut peut-être même question pour certains de recevoir une somme d'argent. Alors, là où c'est important, je vous ai dit que je travaillais avec les saisons. Bah oui, je suis astrologue, ça serait quand même dommage de ne pas inclure les saisons dans mon travail astral, astrologique. Tout le premier trimestre, ici, premier trimestre, je suis en période dite hivernale. Regardez l'image. Bah, c'est l'hiver, hein, de toute façon. Tout le premier trimestre, il se passe quoi? Imaginez l'hiver, voilà. Visualisez, vous ouvrez votre fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Il a neigé, il y a 1 mètre de neige dehors. Le temps est blanc, ah c'est beau. C'est beau quand on est à l'intérieur, ça veut dire qu'il va falloir apprécier un petit peu ce qui se passe, c'est une métaphore. Hein. Il va falloir s'adapter au climat, donc on va moins sortir, moins couvert, on va donc se couvrir plus. Déjà pour ne pas tomber malade, donc on fera attention pendant cette période hivernale à sa santé. Et puis, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va donner raison à Saturne tout à l'heure qui nous ralentissait. Mais pendant la période hivernale, vous serez d'accord avec moi, on peut rouler moins vite, il faut mettre des chaînes, il faut s'équiper, on ne peut plus marcher ni courir aussi vite, donc ça veut dire qu'il y a une notion de ralenti. Donc tout le premier trimestre, on doit patienter dans l'action, s'adapter à un contexte. C'est le moment de faire une mise au point, de réfléchir, de faire un bilan, etc. On va se protéger. Se protéger, rappelez-vous, physiquement, matériellement parlant. N'oubliez pas de mettre, de fermer votre voiture à clé ou de mettre un cadenas sur le vélo, sur la trottinette, parce qu'on n'est pas à l'abri ici, je l'ai dit tout à l'heure, d'un vol. Il va falloir pendant tout le premier trimestre trouver des solutions. Aussi, et peut-être, alors là, pendant toute cette période hivernale, on dit qu'on est en mode préparation. Un peu comme la marmotte, tous ces animaux-là qui hibernent, qui sont cachés et qui attendent les beaux jours pour pouvoir ressortir. Donc ça veut dire que oui, vous ne pourrez pas passer à l'acte aussi facilement qu'au printemps et à l'été, mais comme vous allez penser, vous allez imaginer, vous allez écrire, vous allez travailler de là où vous êtes,
vous êtes productif. Et à partir de là, vous commencez à semer des graines. Et au printemps, il va y avoir donc ici des premiers résultats qui vont arriver par rapport à vos actions, par rapport aux finances et par rapport à toutes vos démarches. Et bien ça tombe bien, on y va dans le deuxième trimestre en maison 4. La maison 4, c'est la maison du cancer qui est en 7. Donc à mon avis, il va y avoir beaucoup de poissons cette année qui vont devoir s'occuper de choses en relation avec la pierre, la maison, l'immobilier, le logement, le terrain. Il va y avoir des poissons qui vont peut-être vouloir habiter plus vers l'eau ou s'en retirer au contraire. Hein. Il va y avoir aussi des choses à régler par rapport à un membre de la famille et sa santé. Et aussi, beaucoup vont devoir régler par exemple un divorce, une séparation, régler une histoire du passé pour peut-être tenter une autre vie. Vous avez envie peut-être de construire quelque chose avec quelqu'un. Et puis maintenant, c'est le moment de vous débarrasser un petit peu de ce qui vous empêchait justement d'être heureux cette année avec une autre personne. Chiron est dans ce secteur-là et quand cette planète, cet astéroïde, pardon, passe dans une maison, Chiron c'est le médecin, c'est le docteur, c'est celui qui arrive qu'on a appelé pour soigner. Donc il y a une notion de soin. Et si on appelle le médecin, c'est qu'il va vous soigner. Mais entre-temps, il y a une sorte de malaise avec la famille. Il peut y avoir un problème simplement avec la toiture, les murs, l'humidité. Mais en général, quand Chiron passe dans une maison, il dit là, cette maison est malade. Soit on a un parent, un proche qui a des petits soucis de santé, soit on est soi-même touché par un problème de santé. Alors je dis soit parce que ce n'est pas votre étude, hein. Rappelez-vous, c'est général. Donc on sait qu'on va devoir s'occuper et prendre justement des initiatives. Et regardez, la maison 4 tombe dans le bélier. Et le bélier, regardez où je vais revenir, et c'est pour ça que cette maison est très importante. La planète du bélier, c'est Mars, en maison 1. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va commencer à mettre des choses en place, on va se lancer. Il faut y aller, il faut oser. Et on va donc intervenir sur son passé. On va prendre tout un tas de dispositions pour régler peut-être des questions qui sont liées au logement. Peut-être que vous avez envie de faire construire ou de reprendre la maison des parents ou de vous rapprocher de votre famille. Dans les énergies, c'est un petit peu ça. Le soleil va passer ensuite dans le signe du taureau. Le taureau couvre la période du 21 avril au 21 mai en maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion, qui est en 8. Et là, je vais vous parler de votre vie affective, des amours, hein, mais pas que, des enfants. La maison 5, c'est déjà j'ai envie d'exister, j'ai envie d'être bien. Cette année, je vais tout faire, je vais tout tenter pour aspirer à une dose de bonheur, parce que quand même, je le mérite. La maison 5, c'est j'ai envie peut-être d'avoir un projet d'enfant, j'ai un projet de couple, j'ai un projet professionnel, j'ai peut-être envie de créer, de lancer, d'innover, d'entreprendre. Tout ça, c'est la maison 5. Elle est en taureau, donc il y a un rapport quand même avec le couple ou l'argent. Soit je me lance à corps perdu dans une relation, mais on se rappelle qu'il faut régler son passé, ou alors je vais tenter de créer quelque chose sur le plan professionnel, ou de me servir de mon talent, de mes compétences, de mes qualités, pour justement occuper un poste où je serai beaucoup plus valorisée, où enfin mes qualités seront mises sur le devant de la scène. Hein, on saura que j'existe. Attention, dans ce secteur-là, il y a Uranus. Donc Uranus, il est là 7 ans, il met 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc autant vous dire, il est dans le taureau, là il ne va pas y bouger. Hein. D'ailleurs, on le sent sur le plan extérieur, Uranus c'est un peu ça. C'est les crises, c'est la révolte, c'est la rébellion, c'est tout ce qui se dégrade, c'est la casse, c'est le climat qui pète, c'est tout ce qui annonce des turbulences. Et donc à petite échelle, on a ce Uranus dans notre thème. Et tous, hein. Mais tous ne l'auront pas en maison 5.
Donc Uranus, hop, on imagine le train, période rétrograde, du 21 août 2021 au 18 janvier 2022, eh ben, on va éviter de tenter le diable. Hein. On ne va pas prendre trop de risques, on va éviter de se séparer, on va éviter de dépenser, puisque la maison 5, c'est aussi la maison de l'argent, mais qu'on peut devoir en période rétrograde. Par contre, période directe, le train est réparé, du 19 janvier 2022 au 23 août 2022, eh bien, Uranus ne casse plus. Il vous libère, il vous apporte des occasions, des opportunités. On fait de nouvelles connaissances. On peut rencontrer des spécialistes pour mettre en place un projet, quel qu'il soit. On peut occuper un poste qui était inespéré, qui est valorisant pour vous. Bref, vous avez compris que Uranus, quand même, sauf en période rétrograde où vraiment il est dévastateur, mais quand il est en période directe, il vous donne des solutions, il vous donne des possibilités de créer ou de faire quelque chose. Et surtout pendant la période taureau, 21 avril, 21 mai. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, du 22 mai au 22 juin en maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge qui est en 9. Et la maison 6, c'est tout ce que vous faites tous les jours. Je me lève, je mets le pied par terre jusqu'au soir où je dois me coucher. Entre le matin et le soir, vous avez rempli votre journée d'un tas de choses, des plus importantes aux moins importantes. Donc la maison 6, c'est la maison de votre quotidien, de tout ce que vous faites tous les jours. Au départ, c'est les astreintes, les contraintes. Je dois sortir les poubelles, j'aime pas ça, mais il faut le faire. La maison 6, c'est aussi une maison qui nous dit, attention, autour, il y a des parasites. Il y a des choses à nettoyer. Il va vraiment falloir prendre des décisions, faire des choix, réorganiser sa vie en maison 6. Garder ce qui est bien en termes de situation ou de personne, et puis se séparer de ce qui ne vous correspond plus. On va faire attention sur la route, il peut y avoir un petit souci sur un déplacement. La maison 6 est une maison qui est en relation aussi avec la santé. Alors la petite santé, les petites pathologies. En maison 3, il peut y avoir un petit souci de santé pour un frère ou une sœur ou un voisin. Ensuite, il peut y avoir un collègue de travail qui est malade et que vous êtes obligé de remplacer. Ça fait partie des astreintes de cette maison 6. Pour ceux qui ont des petits animaux domestiques, attention quand vous allez la faire, si vous devez sortir votre animal, parce qu'il peut y avoir un petit problème de santé pour un animal domestique et donc égal vétérinaire. Vous aurez compris que pendant cette période de 22 mai, 21 juin, il va falloir remettre de l'ordre dans toutes vos habitudes. Ça doit changer, mais c'est normal. Vous avez tenté de nouvelles choses. Et ici, maintenant, c'est le bilan. On analyse, on voit ce qui se passe, on peut enfin juger de ce qui est bon et pas bon, parce que vous avez eu 6 mois, justement, pour vous rendre compte de ce que vous devez faire ou pas faire. Voilà. En plus, la planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. Donc c'est surtout par rapport au travail, par rapport aux finances, que vous allez devoir ici peut-être même réorganiser complètement votre vie de tous les jours. Deuxième point, regardez, nous sommes ici dans le deuxième trimestre. Nous sommes donc dans le printemps. Déjà, on n'est plus dans l'hiver. Ça veut dire qu'on n'est plus empêché d'avancer, tout a fondu, on y voit beaucoup plus clair, on peut reprendre un rythme de vie normal. Et puis là, il y a les bourgeons. Rappelez-vous, vous avez pensé à plein de choses que vous n'avez pas pu mettre en place en période hivernale. Et ce n'est pas parce que dans la pratique, vous n'avez pas pu agir, que dans la théorie, ça ne donnera rien. Au contraire. Vous avez semé des graines. Et là, ça commence un petit peu, il y a des résultats qui commencent à arriver, il y a des réponses, il y a des choses là qui viennent
qui gravitent autour de vous. C'est pas encore tout à fait prêt, mais c'est là. Donc ça veut dire que quand même vous avez eu raison d'ici de tenter tout un tas de choses. Parce que plus vous en ferez, plus il y aura des boutures ici. Donc, pendant cette période de printemps, on va commencer à entretenir les liens, à entretenir les papiers, la correspondance. Vous voyez, il faut entretenir son jardin, voilà. Et ensuite, il faut se séparer, surtout là, dans le deuxième trimestre, des choses toxiques. On ne peut pas repartir sur des bases nouvelles avec, comme vous l'êtes, par exemple, un passé ou des choses qu'on n'a pas vraiment voulu encore quitter ou séparer, se séparer. Soit, rappelez-vous, hein, Pluton c'est la mort, donc si c'est mort, c'est mort. Pas toujours d'une personne, mais je parle d'une situation. Donc on se sépare pour repartir sur des bases nouvelles. Et c'est là qu'on peut le faire. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, qui est un signe d'eau aussi. Le Cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet. 22 juin, 22 juillet. Et la bonne nouvelle, regardez, ça y est, tout ce qui n'avait pas encore de forme au printemps, nous tombons dans le troisième trimestre. Et là, ça y est, le jardin s'est fleuri. Alors, il y a des résultats. Ils sont bons, ils ne sont pas bons, mais au moins vous voyez. Et vous savez exactement maintenant ce qu'il faut faire. Donc, le soleil dans le Cancer en maison 7, la maison 7, c'est la maison de la balance qui est en 10. Donc, autant vous dire que là, la maison 7, c'est vous face aux autres. Alors, soit ça peut devenir une complémentarité. J'ai besoin d'une personne qui est opposée à moi pour agir. Dans mon contexte privé, familial, sur ma commune, chez moi, autour de chez moi, avec mon passé. La maison 7, c'est je vais aussi, c'est une maison qui est en relation avec la loi. Donc on peut par exemple signer un contrat, rédiger un acte notarial, rencontrer son notaire, son avocat, son juriste. Certains peuvent vouloir travailler de chez eux. Ça va demander des démarches officielles et légales. Il y a des choses, il y a une réglementation à suivre. Bon, la maison 7, vous avez compris que ça va être un moment pour vous d'apposer votre signature sur tout un tas de documents. Donc, je vous invite à le faire. C'est une bonne période, surtout qu'il y aura des résultats ici. Hein. La planète qui appartient à la maison 7, regardez, c'est Vénus. Moi, je pense que vous êtes peut-être dans un rapport avec une personne, dans un rapport toxique, bizarre, étrange, où vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui n'est pas complètement ce qu'elle dit être, et ça peut générer des problèmes. Hein, parce que la maison 12, c'est tout ce qui est un petit peu discret, secret, mais c'est aussi la maison de l'adultère. Il peut y avoir des poissons et ascendants poissons cette année qui font une rencontre extra-conjugale. C'est possible. Sur le plan d'événements, c'est le moment de déménager, c'est le moment de signer un bail, c'est le moment d'acheter une maison, de rencontrer son notaire. De toute façon, il y a de très bons résultats. Si vous cherchez une maison, ça fait partie de vos initiatives, bah vous la trouvez là. Hein. Je pense qu'il y a un déménagement ici qui n'est pas loin, vous trouvez le coup de cœur, vous trouvez tout ce qu'il vous faut. Le soleil dans le signe du Lion en maison 8, toujours troisième trimestre, du 23 juillet au 22 août. En maison 8, c'est la maison du Scorpion, qui était dans la maison des projets. Changement dans ma vie affective, changement dans mon rôle social. Il peut y avoir aussi une naissance, un mariage. Pourquoi? Parce que regardez où je vais revenir, d'où l'intérêt de cette maison qui ouvre votre thème. Hein. La planète qui appartient à la maison 8, regardez, c'est Pluton, qui nous disait tout à l'heure, je prends des initiatives, je me lance, mais j'ai envie que ma vie change. Et bien c'est là que ça va se passer. Il va y avoir un changement, une évolution, une progression, une transformation dans votre rôle social ou dans votre vie de couple. La maison 8, c'est la grande sœur de la maison 2. La maison 2, tout à l'heure, c'est l'argent de mon travail. La maison 8, c'est la maison des dettes, quand il y en a.
Et c'est surtout la maison des banques. Ben, c'est normal, si je veux par exemple faire construire, je vais aller voir mon banquier, mais on va surtout aller le voir ici, parce que là c'est bon, il y a des résultats positifs. Hein, on peut rencontrer son banquier, les organismes de l'État, recevoir des subventions, des aides, des primes, des allocations. Bref, c'est le moment de faire tout un tas de dossiers. Votre statut peut changer ici aussi. Hein, si vous avez créé une entreprise, bah, votre statut ici il évolue. Et votre situation financière évolue aussi. On peut par exemple aussi très bien vendre quelque chose à un prix qui est peut-être surestimé, mais on le vend bien, donc autant le vendre. Hein. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge en maison 9, on est toujours dans le 3e trimestre, on est toujours dans l'été. Donc période Vierge du 23 août au 22 septembre, en maison 9. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire qui nous parle de voyage, d'évasion. J'ai envie de voir un petit peu de nouveaux horizons. Je veux me faire muter, je veux être affecté autre part. Je veux reprendre par exemple un parcours d'études. Je veux en fait m'agrandir. Et si vous voulez par exemple vous faire muter, ben, sachez que c'est une période ici, 3e trimestre, pour le faire. Moi je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, sur le plan astral, ça a fait ses preuves. La planète, regardez, qui appartient à la maison 9, regardez où je vais revenir, hein, c'est Jupiter. Attention, parce qu'ici, on était bloqué tout à l'heure, il y avait peut-être même un contrôle, ou alors une amende, un avertissement, un blâme. Rappelons-nous, on n'a pas été forcément sympa avec une tierce personne. Bon, bah là... attention, parce que c'est peut-être encore la justice. Il y a des conditions. On évolue avec des conditions. On progresse avec des conditions aussi. Il va falloir mettre de l'ordre. Il peut y avoir un souci autour d'un voyage pendant cette période-là. Donc on voyage après, avant, mais ici on va peut-être éviter. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance. Nous quittons le 3e trimestre et nous rentrons, regardez, 1, 2, 3, dans l'automne. Qu'est-ce qui se passe l'automne? Oh, c'est joli, hein? Les feuilles sont jaunes, ça fait tableau, ça tombe. Mais on a une attitude, pendant ou avant l'automne, on va ranger, on va ramasser pour que les choses ne s'abîment pas. Ça veut dire que là, il va vraiment falloir terminer tout ce que vous avez démarré ici. C'est maintenant. Vous n'aurez plus d'autre occasion de le faire. Pourquoi? Ben parce qu'après, on retombe dans l'hiver et on retombe dans des choses qui vont être figées. Donc, si vous avez des choses à récolter, c'est ici. Si vous devez vraiment vendre quelque chose, il faut le faire là, parce qu'après, c'est reporté sur l'année précédente. Donc, la maison 10, regardez où je vais revenir, appartient au Capricorne, ma carrière, ma profession, mon envie de me réaliser. Eh bien, ici, c'est possible. Je trouve une association, une collaboration, je signe un contrat, je vais vers une situation concrète, stable, durable. Ça me réussit bien parce qu'en plus, je peux progresser. Je peux enfin, j'ai le droit de prendre des décisions, de passer à l'acte. Donc ici, on peut conclure. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. En maison 11, regardez, maison 11 en Scorpion, le Scorpion appartient à Pluton. Ici, c'est des ouvertures, c'est des occasions, c'est des possibilités, c'est des projets à n'en plus pouvoir. La maison 11, c'est quelque chose, un projet. Alors, il peut y avoir un problème de santé pour un ami, mais sur le plan événementiel, c'est un projet qui change votre vie. Pourquoi ça change votre vie? La planète qui appartient à la maison 11, c'est Saturne, qui nous disait tout à l'heure, il faut tenir bon. Il faut attendre que ce passage passe pour pouvoir éclore ici. Ici, vous explosez normalement, hein, dans le bon sens du terme, attention. Hein. Vous faites vraiment vos preuves, vous êtes en train de transformer votre vie, les poissons.
parce que vous avez tenté plein de choses. La deuxième planète qui appartient à la maison, c'est Uranus. Et je pense que le côté cœur va vous aider, l'amour va vous aider à devenir plus créatif, plus productif. On peut avoir un projet de couple, un projet de vie à deux, un projet de maison à deux, projet d'enfant. Hein. Bref, rappelez-vous, pendant cette période-là, vous pouvez exister et mettre des projets en route. Alors, le soleil va passer ensuite dans le dernier signe, le Sagittaire, le Sagittaire, 23 novembre, fin décembre, en maison 12. Alors là, on va faire attention. La maison 12, c'est la maison du poisson, où déjà on avait une problématique. Hein. Moi, je pense que la problématique de votre thème, elle est là. Attention à ce que vous allez faire pendant cette période poisson-là. Hein. Du 19 février au 20 mars. Hein. Évitez d'en dire trop et évitez d'avouer trop de choses parce que vous êtes déjà plus ou moins la victime d'une situation. C'est une sorte de trahison et qui se remet ici. C'est une trahison dans l'amour, hein. Une trahison avec une personne à qui vous auriez donné votre chemise, une personne de confiance. Hein. Donc il peut y avoir le secret aussi dans l'amour. Je parlais d'adultère tout à l'heure. Hein. On peut vouloir aimer secrètement, se cacher pour aimer, avoir un amour étranger aussi, rencontrer quelqu'un, tomber amoureuse ou amoureux d'une personne qui habite plus loin. Bon bref, la maison 12 c'est quand même une maison éprouvante qui annonce aussi des difficultés. On est un peu prisonnier dans l'amour. Alors attention, hein. Je m'adresse aux couples où déjà c'est pas très calme, il peut y avoir des disputes, des querelles, et puis on se condamne, on se sacrifie, on ne prend pas les initiatives pour sortir d'une période ou d'une situation compliquée. Je vous ai dit, faites-vous aider, rencontrez des spécialistes, et vous verrez que la vie est belle, hein, les poissons, hein, fin d'année. Évitez d'aller faire un voyage aussi dans les destinations maison 12 où il y a des problèmes. Problèmes de santé, problèmes climatiques, voilà. Servez-vous de votre instinct parce que tous les poissons et ascendants poissons ont un sixième sens. Hein. Et alors je vais insister sur une chose. Vous avez Mars qui est le dieu de la guerre et Pluton qui est un peu le dieu des enfers. Et à un moment donné, Mars qui est toujours là, vous savez, quand on appelle l'armée, quand il y a, des grèves, des manifestations, quand ça implose ici et là, bon, c'est un petit peu Mars. Et Pluton, c'est un peu destructeur. Donc on va éviter de prendre des initiatives très importantes du 11 octobre 2022 au 12 janvier 2023. On évite de participer à des choses parce que vous pourriez vous en sortir blessé. Et Mars va faire une conjonction, regardez, ici, pareil, avec Uranus, du 31 juillet 2022 au 20 août 2022. Bon, on fera attention aussi dans ces déplacements, dans ce que l'on veut faire, parce que Mars avec Uranus ou Mars avec Pluton, c'est pas de très beaux transits. Peut-être qu'il y a sur un plan simplement extérieur un danger. On vous dit simplement ici, n'y allez pas. Restez, reportez, annulez, évitez, contournez, mais ne prenez pas de risques pendant ces périodes de transit. Voilà, j'ai terminé mon travail astrologique. J'espère que les TikTokers ont apprécié. N'oubliez pas de liker, de partager, de taper sur l'écran pour envoyer des cœurs. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous souhaitez commander votre étude astrale personnalisée. Vous avez envie de connaître la maison qui ouvre votre année. C'est peut-être la maison 5, hein? C'est peut-être la maison des amours, hein, du couple, de l'argent aussi, pourquoi pas. Il n'y a qu'en montant votre étude que je pourrai le savoir. En dessous de la vidéo, dans la partie commentaires, je vous mettrai un lien que j'ai créé, qui est sécurisé, et sur lequel vous pouvez commander votre étude 2022. C'est pas trop tard, vous pouvez encore le faire maintenant. Il y a des gens qui vont même commander en janvier, hein, donc c'est vous dire.
L'avantage de le faire maintenant, c'est que j'ai de l'avance. Alors qu'en janvier, je vais être un petit peu hors délai. Donc, si vous êtes un membre, hein, si vous vous êtes abonné, si vous êtes le VIP sur YouTube, vous bénéficiez d'une réduction. Donc ça, on verra ça en message privé. Mais pour ceux qui ne sont pas membres, eh bien, vous avez aussi un lien. Vous pouvez faire partie de cette communauté. Le but, c'est de regrouper un maximum de membres pour ensuite former quelque chose juste entre nous et de pouvoir partager des choses. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. À partir de là, c'est 0,99 centimes par mois. Mais vous avez accès à tout un tas de réductions, de promotions toute l'année. Vous êtes prioritaire sur les lives. Vous avez des réductions sur votre thème de l'année. Que vous dire ensuite, bref, vous avez, ah oui, vous pouvez regarder toutes les vidéos sans coupure publicitaire. Donc ça, c'est quand même bien parce que de l'autre côté, bah, vous avez des coupures toutes les 10-15 secondes. C'est pénible quand on écoute une vidéo. Voilà, puis il y a des choses qui viendront au cours de l'année que j'ajouterai, que je ne connais pas moi-même, mais que je vous proposerai. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée, les TikTokers, les YouTubers. Je vous embrasse. J'en profite pour vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d'année. Et puis, bah, écoutez, hein, partagez, likez, commentez, partagez. Et moi, je vous retrouve très vite en début d'année. Portez-vous bien, soyez prudents. Et puis, allez-y les poissons, c'est le moment de foncer. Au revoir.